Du monde dans son studio. Alors, Mario, on sent que cette mouvance là, complotiste prend de l'ampleur, gagne en ambition. Là, chez nous aussi, le spectacle ahurissant de l'attaque du Capitole a peut-être inspiré des groupes là, qui sévissent chez nous au Québec. Il y avait déjà des groupes chez nous, et c'est beaucoup les mêmes personnes là, qui sont en furie contre toutes les mesures, qui ne croient pas à la COVID ou aux façons de l'attaquer, et qui étaient des supporters, des admirateurs de Donald Trump. Disons-le, ils ont eu un mauvais 10 jours. Donald Trump qui finit dans la déchéance la plus terrible, abandonné par les siens. En même temps, le couvre-feu ici au Québec, des mesures sanitaires. Donc, ils ont eu tout là, pour s'énerver. Faut quand même faire attention. Je ne pense pas qu'on puisse comparer ce qui se passe ici comme mouvement avec ce qu'on voit aux États-Unis. Loin de là. On parle pas de gens armés. Mais il y a quelque chose. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a des gens, qu'il y a un passage de gens qui étaient à la limite des originaux, qui véhiculaient toutes sortes de théories un peu farfelues qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils ont lu ça sur Internet, puis ils répètent ça, puis ils partagent ça. Et on passe de ça à quelques-uns qui inquiètent les services policiers, qui pourraient poser des gestes. On a déjà eu des menaces contre plusieurs élus politiques, etc. Donc, il y a une agressivité qui est derrière ça. Donc, nos corps policiers doivent suivre ça avec attention. On n'a pas le choix. Et nos corps policiers n'hésitent pas quand même à utiliser le mot terrorisme intérieur là, en parlant de la... Parce qu'il ne faut pas confondre quand même. Quelqu'un a le droit d'être contre l'approche sanitaire du gouvernement fédéral ou contre l'approche du gouvernement Legault, de critiquer le couvre-feu. On a le droit de critiquer les gouvernements. Mais on sent que pour certains, c'est plus une critique. C'est un glissement. C'est une déconnexion. C'est une dérive, c'est un glissement de la réalité. On n'est plus du tout connecté avec le réel, avec ce qui se passe dans les hôpitaux. Des menaces, et de la violence. On est pas comme passé à une autre étape. Maintenant, on le voit, Mario, le système de santé là, qui peine à garder le contrôle. Il y a des intensivistes là, qui perdent patience, de plus en plus de médecins qui sont très vocaux là, au sujet de ce qu'ils parlent. Et certains qui disent même que tous ces gens là, qui croient à rien, qui ne se protègent pas, ces gens-là qui tombent malades devraient rester chez eux. Ouais. Tu sais, Sophie, on a aussi un système de santé. Il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, je comprends l'impatience des médecins et elle est partagée par beaucoup de gens qui travaillent dans le système de santé. En même temps, ils ont le devoir de soigner tout le monde. Mais est-ce que c'est choquant? Quelqu'un là, que ça fait 9 mois, là, qui dit « Ah, peut-être, c'est pas la COVID, puis on a inventé ça, puis pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? » Puis là, finalement, c'est lui qui est malade. Puis là, il n'a pas fait attention, puis il n'a pas porté le masque, puis il n'a pas arrêté de faire des rassemblements. Puis là, il prend un lit aux soins intensifs, puis il se fait intuber. Là, c'est si on en vient au protocole, là, Mario. Si on en vient au fameux protocole où on devra choisir, là. Où on doit choisir. Ben c'est ça. Mais là, ce matin, quand même, le docteur Demarchier, dans la presse, c'est pas banal ce qu'il dit, là. Il raconte quand même l'histoire de complotiste ou de quelqu'un qui est en tout cas un négationniste et qui croyait pas à la COVID. Le type était prêt à mourir, Sophie, là. Ouais. Il fallait appeler le type a dit, moi, je crois pas à la COVID. Oui, le type a dit, moi, je crois pas à la COVID, puis j'y crois pas jusqu'au bout, je suis prêt à mourir. Alors, j'écrivais dans le journal, plus tôt dans la semaine, qu'il y avait, entre certains complotistes, quelque chose de très sectaire, de très proche des sectes. C'est dans les sectes qu'on trouve ça, là, des gens qui sont prêts à refuser les transfusions sanguines. Donc, lui, il disait, moi, là, j'y crois pas à la COVID, puis je vais au bout de mon raisonnement. Je veux pas être intubé. Je suis prêt à mourir. Ça donne une idée comment la personne est endoctrinée. Quand je parle de perte de tout contact avec le réel, et finalement, c'est sa famille. C'est ça, c'est sa famille qui a insisté pour qu'il soit intubé et on lui a sauvé la vie. Il serait mort. Sinon, là, dans les heures suivantes, le type allait décéder. On est rendu là. Pour certains, c'est rendu très, très loin. Là. On avait de relatives bonnes nouvelles là, sur le front pandémique aujourd'hui, le bilan, là, mis à part les chiffres sur les décès. Les retards dans les livraisons de Pfizer, ça assombrit un petit peu le tableau aujourd'hui. Ouais, ça ralentit la vaccination. En même temps, le docteur Tam a été clair aujourd'hui. On peut pas se fier juste sur... La vaccination, là, ça va amener un retour progressif à la normale, mais sur des mois. On ne pourra pas baisser les bras instantanément en criant ciseaux parce que tout à coup, 1, 2, 3, 4 de la population va être vaccinée dans les prochaines semaines. Mais oui, je pense qu'il faut prendre... On est à la veille de la fin de semaine. Il faut prendre la journée d'aujourd'hui, là, les chiffres ont baissé. Là. Le nombre de nouveaux cas a vraiment baissé. Le nombre d'hospitalisations pour la première fois depuis plusieurs jours a vraiment baissé. Et c'est un vendredi, on a l'expérience des jours de la semaine. Donc, le vendredi nous donne les chiffres qui ont été compilés mercredi puis un petit peu jeudi matin. Donc, dans le milieu de la semaine, là, c'est pas le week-end, il n'y a pas de clinique fermée ou de laboratoire qui travaille moins. Donc, on peut vraiment commencer à espérer que les mesures, qu'on a une tendance à la baisse. Il faut vraiment se croiser les doigts là, qu'on ait ça au cours des prochains jours. Notre système de santé, disons, a besoin qu'on baisse la pression. Donc,
Vivons Prenons-le d'espoir. comme une bonne nouvelle, une bonne journée. Oui, voilà. Ouais, vivons d'espoir. Merci, Mario. Bonne fin de semaine.